Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça y est, 3 secondes, parti en cacahuète. On est d'accord? Alors, ça, c'est un truc que je déteste. Ouais, ça, exactement ça, voilà. Voilà. Le petit genre en mode Instagrammeur, influenceur, voilà, avec le petit micro comme ça, je déteste. J'ai remarqué que sur certaines de mes vidéos, j'étais comme ça, en mode ouais, nanana, nanana. Mais non, Romain, on va faire autrement. Hein. Tu vas mettre ton petit micro ici avec. Ça, c'est un t-shirt que j'ai pas montré sur les ventes. T-shirt Pizza Planet. Et la lampe qui vient de se casser la gueule. Ah bah c'est du direct. Hein. On va mettre ça. Bonjour et bienvenue dans. Je vais la tenir. On va parler un peu de Disney World aujourd'hui. Et je vais rester comme ça tout le long. Bonjour, salut. On reste comme ça fait de la luminosité, ça me flingue les yeux, mais voilà. Bref, aujourd'hui, on parle un peu de Disney World et je vais bien préciser avant que de commencer cette expérience, ce récit, je sais pas. On va parler un peu de tout hein, sur cette vidéo. Et donc, je disais quoi? C'est bien notre expérience. C'est pas l'expérience de voilà de Pierre, Paul, Jacques. C'est notre expérience. Donc, je m'attends à avoir des moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Vous faites comme vous voulez. Nous, on va nous. Moi, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment on a fait les choses, comment tout ça. T'as compris? Donc allez, c'est parti. Pour commencer, on va parler organisation. Alors, je ne suis pas un professionnel là-dessus. Comme je vous ai dit, je vous dis juste notre expérience, comment on a géré la chose, comment on a fait ça. Donc, le plus dur, comme je l'ai dit en live la dernière fois, le plus dur, c'est d'économiser pour le voyage. Parce qu'en fait, le voyage coûte assez cher. Nous, on n'a pas géré sur les billets d'avion, je vais vous expliquer. Mais voilà, donc en gros, le plus long, c'est de mettre de l'argent de côté. Nous, ensuite, on a tout fait par Booking. On s'y est pris parce qu'en fait, on a repoussé. Ouais. On a repoussé énormément de fois par simple peur de l'avion. Oui, pour moi, pour ma part, j'avais réellement peur de l'avion. Je dis j'avais parce qu'en fait, c'est pas si dur que ça. Finalement, de prendre l'avion, hein. Franchement, faut juste imaginer que tu es dans un train. C'est exactement les mêmes bruits que dans un train. C'est voilà, faut juste s'imaginer et penser que tu es dans un train et que voilà. Et sur les grands vols, il y a les écrans, donc tu es à fond dans les films, dans les trucs comme ça. Et en plus, il y a des films que tu n'as pas en France. Voilà, t'as compris. Voilà, l'avion qui nous a fait retarder. Ensuite, donc comme je disais, on a tout pris par Booking, que ça soit le vol, l'hôtel et le vol, hôtel et voiture. Voilà. Donc ce qui est de l'hôtel, on a eu de la. Il y a un fantôme ou quoi? Il y a un bruit depuis tout à l'heure. Bref, ce qui est de l'hôtel, on a eu de la chance parce que en fait, on a trouvé un hôtel pour 21 jours pour exactement 1400 euros. Ouais, il y a vraiment un fantôme en fait. La porte qui s'ouvre toute seule. Euh... Ouais, ça va partir une vidéo qui part en cacahuète. Comme d'hab. Voilà. Donc, 1400 euros pour 21 jours, ce qui est défiant toute concurrence. Hein. Vous ne pourrez pas trouver, je ne pense pas trouver moins cher, vraiment. Donc, je redis, c'est notre expérience. On a pris un hôtel à l'extérieur de Disney pour pouvoir profiter de la vie américaine et ne pas être plongé pendant 21 jours dans
que dans Disney, hein. Nous, on voulait vraiment partager voilà, être à l'extérieur, pouvoir bouger. Je ne pense pas qu'en étant à l'intérieur de Disney, en fait, de l'enceinte Walt Disney World, donc les hôtels, je pense que tu peux pas bouger comme nous on a pu bouger, hein. Même si tu loues une voiture, c'est un peu plus cher. Bah, bref. Dans tous les cas, l'hôtel, c'est moins cher de le prendre à l'extérieur, hein, fatalement. C'est pas l'enceinte. Ensuite, il y a des inconvénients, genre par exemple le parking, voilà, qui coûte 30 $. 30 $ par jour, les jours où tu vas sur les parcs, mais 30 $, ce n'est pas 30 €. Voilà, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos. Et selon le taux de change, ça fait pas du tout la même somme tous les jours. Donc parfois c'est 23, parfois c'est 24, parfois c'est 25, selon le taux de change. Bref, on parlait de quoi? Hôtel. Franchement, l'hôtel il est basique, on s'en fout. C'était pour dormir, c'était pas pour autre chose. Ensuite, sur Booking, on a pris donc la voiture qui nous a coûté 600 € pour les 21 jours. On n'a pas pris le côté, donc on l'a pris pareil, hein, Booking et Avis. Donc j'ai pas voulu prendre un truc genre parce qu'il y a plein de compagnies. Hein, alors si vous voulez y aller et si vous comptez, si vous avez l'intention d'y aller, vous êtes sûrement sur des groupes Facebook. Alors en fait, on s'est basé là-dessus. Oui, je sais, ça part dans tous les sens, mais c'est comme d'hab. Faut que en fait, j'écris rien. Hein. On est vraiment en mode voilà. Si vous êtes sur les groupes Facebook, il y a sur Facebook, il y a des groupes qui parlent de Walt Disney World. Donc les gens, ils expliquent comment faire, voilà, comment gérer le truc et surtout leur budget qui, qui pour nous est astronomique. Déjà, nous, je trouve qu'on a usé énormément, voilà, mais comparé à certains, franchement, on est des petits joueurs. Bref, donc en gros, ce que je disais, c'est par rapport à la voiture. Donc sur les groupes Facebook, vous pouvez voir, parfois ils parlent de Alamo, parfois ils parlent de, je sais même plus, Hertz, normal, Avis, c'est des compagnies françaises, bah françaises, on connaît en France. Il y en a une autre, mais je me rappelle plus. Il y a Dollars, si je me rappelle bien. Bref, nous on a voulu une compagnie qu'on connaît, comme ça si on a un problème, Avis, il y en a en France, donc voilà. Euh, En parlant de problèmes, entre guillemets, on a loué la truc sur internet, donc tout est payé en avance. Nous, on a tout payé en avance. Euh, Avis, en fait, le seul truc, c'est que sur le site, il y a marqué 250 € de caution. Alors, le seul inconvénient, c'est que le problème du gars, c'est qu'il ne parle pas du tout français. Hein. Alors, si vous avez un problème avec l'anglais, franchement, ça va être très compliqué parce que aucun effort. Aucun effort sur le français. Il parle que anglais. Lui, il avait un accent texan, genre vraiment avec un chewing-gum dans la bouche. Et en fait, pas compris, heureusement qu'il y avait Thibaut Bibis qui était là pour nous aider. Parfois, ils embrouillent au niveau de la caution. C'est juste, voilà, je vous explique réellement comment ça peut se passer. Comme je vous ai dit, c'est pas professionnel. Je suis pas un pro là-dessus, hein, c'est notre premier voyage. Ça sera sûrement pas le dernier si tout va bien. Donc voilà, bref. Donc, 250 € de caution marquée sur Internet. Nous, il nous a fait péter 467 $. Parfois, ils font des 650 $ et en fait, c'est des assurances qui t'embrouillent. En fait, ils te cachent un truc et en fait, il faut faire vachement attention. Ils te prélèvent 650 $ qui sont non remboursables parce que c'est une assurance. 460 $ pour nous, normalement, c'est censé être la caution. Là, alors, juste pour aussi le côté délire du truc. Ils vous la prélèvent, ils vous la rendent, et après, en fait, ils vous la prélèvent le jour où vous rendez la voiture. Et ils ont 28 jours pour la rendre. C'est un gros délire. C'est un gros délire. En parlant de la voiture, donc c'est que des automatiques. Vous pouvez prendre une petite, une grosse voiture. Les routes sont immenses, donc vous allez être noyé dans un truc qui est hors norme.
franchement, on peut même pas l'expliquer. Là, nous, en été, c'est des 4 voies. Des 4 voies où il y a des sorties à gauche, mais on peut faire des demi-tours, des sorties à droite. Voilà. Si le feu rouge, si vous tournez à droite et que vous êtes au feu rouge, et s'il y a personne, vous pouvez passer à droite, sauf si c'est indiqué, ne tournez pas à droite, au feu rouge. Voilà, en anglais, hein, voilà. Mais c'est un délire sans nom, la conduite américaine. Moi, j'ai adoré. Jusqu'à, comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, à ne plus me rappeler comment on conduisait en France. J'ai calé plusieurs fois. J'ai mis 2-3 jours avant de me réadapter à la conduite française. C'est dingue. Voilà. Quoi dire de plus sur la voiture? Le feu, il est de l'autre côté. Voilà. Nous, on n'a pas pris de péage. Ils vous le proposent. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, si vous restez dans la zone Disneyland, Walt Disney World, vous en avez, pour nous, on n'a pas eu besoin. On est parti à la plage plusieurs fois, donc de chaque côté, tout ça. Le seul truc, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est de mettre sur Waze, de mettre sans péage. Voilà, comme ça vous fait des routes un peu aléatoires où vous pouvez comme ça visiter des petits quartiers sympatoches. Ouais, sympatoches. Voilà, sur la voiture. J'ai parlé beaucoup de voiture. Maintenant, on va parler Disney World. Alors, Disney World, Walt Disney World, les places, c'est pour 7 jours. Pour 5 personnes, c'était 2400 €. Si je me rappelle bien, j'ai les chiffres à peu près en tête. Alors, je sais très bien que beaucoup vont dire, ouais, voilà, faut aller sur le site irlandais. Alors, on était totalement novice sur la chose. Faut aller sur le site irlandais. Toi, comme un bouffon, tu vas sur le site irlandais, tu comprends rien. Alors, tout simplement, on a mis longtemps. C'est pour ça que je le dis, c'est parce que nous, on a mis très longtemps à trouver comment faire le site irlandais. En fait, il y a une case en haut avec marqué la langue. Voilà. Je pense qu'il y a marqué français ou voilà. En fait, il faut cliquer. C'est un menu qui se déroule et là, il y a marqué américain, nanana, et il y a marqué Angleterre et Irlande. En fait, l'Angleterre et l'Irlande, c'est pas du tout la même chose. Hein. On va pas faire un cours de géopolitique, voilà, bref. Et donc là, dès que vous mettez Irlande, et ben là, en fait, vous avez une semaine achetée, une semaine offerte. Voilà, 7 jours, 7 jours. Donc c'était un gros avantage. Donc en gros, on paye 7 jours, vous avez 7 jours. Donc quand vous y allez 14 jours, bah en gros, vous payez qu'une semaine de parc. Voilà, tout simple. Donc nous, c'est pour ça que ça nous a profité. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas, admettons, vous mettez les dates, c'est pas du tel jour à tel jour. Vous avez un laps de temps. Donc nous, on avait pris du jeudi 24 14 jours, hein, tu comptes, voilà. Et ben en fait, on avait 5 jours après pour pouvoir utiliser les parcs. Donc en fait, on peut faire une petite pause, voilà, entre trucs. Ça serait pas mal que je boive un peu là. Ouais, il y a encore il y a encore un peu d'étiquette. Donc pour ce qui concerne, voilà, l'organisation, comme je disais, hein, nous on a tout fait par Booking. C'est assez simple, hein, il y a juste à marquer, nanana. La ville, faut regarder aux alentours de Disney World. Après, si vous voulez être à l'extérieur, si vous êtes à l'intérieur, bah, tout se fait sur le site de Disney World, hein, je pense, parce que nous on n'a pas pris l'hôtel, mais je pense que tout se fait directement sur le site de Disney World. Après, franchement, c'est une étape, c'est assez simple, je trouve, à faire. Dans ma tête, je trouvais ça très compliqué à faire. Moi, je trouve, voilà, en une journée, ouais, je viens de penser à un truc. Alors, une journée, c'est largement faisable si le budget est déjà là, tout ça, c'est largement faisable en une matinée. C'est ce qu'on a fait, on a fait tout en une matinée. Et comment vous dire, se délester d'autant d'argent d'un coup, ce qui était hôtel, place, avion, hôtel, place, avion et par l'avion, j'ai pas dit, et voiture. Ouais, t'as compris, voilà, les 4 trucs dont je viens de parler.
L'avion, donc je disais, donc nous, voilà. Mais ouais, tu pars dans tous les sens, Romain, comme d'hab. En fait, tu dois écrire des vidéos, dire ce que tu dois dire. Voilà, hop. Avion. Donc avion, nous, on a pris, voilà, on a pris pour pouvoir économiser. On a mis du temps, comme je vous ai dit. On avait vu des places à 700 euros. Donc voilà, 700 euros pour plusieurs vols. Pourquoi? Parce que quand tu prends des directs, c'est plus cher, fatalement. Et nous, on partait de Toulouse pour pouvoir aller à Orlando. Sinon, il fallait prendre des directs, c'est Roissy-Charles de Gaulle ou l'autre, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Donc nous, on partait de Toulouse. Le seul inconvénient, c'est que de Toulouse, il faut automatiquement partir. Voilà, il faut automatiquement faire une escale quelque part. Nous, on voulait pas reprendre, faire une escale à Londres parce qu'il fallait reprendre un ESTA. Donc ESTA, c'est un papier que tu payes, on va dire, c'est une sorte de visa que tu payes pour aller aux États-Unis. Voilà, il faut automatiquement le faire pour pouvoir prendre, être sûr de pouvoir prendre ses billets d'avion, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce que si tu l'as pas l'ESTA, pour X raisons, je ne sais pas pourquoi ils refuseraient, mais en gros, tu as payé tes billets d'avion et tu ne peux pas rentrer sur le territoire américain. Si vous faites euh, une escale en Canada, il faut automatiquement faire un ESTA au Canada. Même si tu passes juste, alors moi j'ai pas compris, mais même si tu passes juste comme ça, il faut quand même le faire. Donc je ne sais plus du tout les prix, hein, ça doit être du 7 $ canadien pour le Canada et ça doit être du 10 $, je ne sais même plus, un truc comme ça, pour l'Amérique. Donc voilà. Et en fait, nous, on a pris l'avion en passant par, je sais plus, la Belgique, après Canada pour l'aller. Belgique, Canada et Orlando pour pouvoir, voilà. Sinon, on pouvait prendre Londres, mais il fallait reprendre encore un ESTA vu que Londres maintenant n'est plus dans le domaine européen. Voilà. Alors, un truc qui nous a, et bref, pour le côté, parce que je sais très bien que vous voulez les chiffres, 4000 et quelques, franchement, c'est exorbitant parce que, comme je vous ai dit, au début, on les avait trouvés à 700 et en fait, à force d'attendre, ça augmente. Et sauf que les vacances, t'es pas obligé, mais quand tu as déjà commencé à réserver et tout ça, et tu les prends au prix fort, à 900, voilà, 900 et quelques euros de billets d'avion par personne. Donc ça commence à faire. Bref, je ne sais plus. Voilà, j'ai perdu la chose. Et alors, si vous faites, c'était sûrement ça. Si vous faites une escale au Canada, franchement, il faut passer la douane américaine au Canada. C'est le seul pays où on peut passer la douane américaine au Canada. Comment vous dire que c'est très long entre guillemets, et très stressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous sortez d'un avion pour pouvoir prendre un autre avion. Donc, il faut quasi traverser un aéroport. Ensuite, il faut passer la sécurité américaine. Et la sécurité américaine ne rigole pas comme en Europe. Donc, il faut enlever ses chaussures, il faut enlever tout ce qu'on a sur soi. Voilà, on passe dans les scanners et tout ça pour commencer. Ensuite, on fait, donc déjà, il faut faire la queue parce qu'il y a énormément de monde qui va aux États-Unis. Hein, faut pas se voler la face. Faut déjà passer cette queue-là, faire le truc. Ensuite, s'il n'y a pas de problème, t'avances. Si tu as un problème, ils te font une fouille, voilà. Ensuite, tu as une queue pour passer la douane américaine. La douane américaine, comment vous dire que c'est pas non plus jovial. Hein. C'est pas, t'arrives et tu fais salut, hein, salut Kikou là. Non, la personne te directe, elle te pose des questions donc en anglais fatalement, et c'est à base de vous allez où, vous faites quoi, vous êtes là pourquoi, non non non. C'est en gros c'est vraiment le truc typiquement, et quand ils ont des doutes, ils peuvent te faire retarder. Voilà. Nous, on a eu de la chance, on est arrivé vraiment 5 minutes avant la fermeture, voire 10 minutes avant la fermeture des portes.
Donc tout le monde était déjà installé, ce qui est ultra stressant. Donc si vous faites une escale par le Canada, prévoyez peut-être un peu plus large si vous pouvez. Après, c'est les avions souvent, hein, c'est pas vous qui choisissez, comme nous on choisit pas, on a pris. Voilà. Voilà. Ensuite, on va parler un peu budget. On va... Lequel budget? Le... Allez, on va partir sur budget merchandising. Donc vraiment à Disney World. Donc dans les Springs, tout ça. Franchement, quand je vous dis, on a été raisonnable, je trouve, hein, on a été ultra raisonnable. En merchandising dans Disney World, donc c'est-à-dire Disney Springs, blablabla, on en a eu pour 1100 €, ce qui est beaucoup. Alors je préviens, voilà, ce qui est beaucoup, mais comparé, comme je vous ai dit, à un budget de certaines personnes, quand on voit certaines personnes, ceux qui usent à Disney World, on est ultra raisonnable, vraiment. Voilà. Bref, 1100 € de merchandising dans Disney World. Voilà. Ensuite, on a fait énormément de magasins à l'extérieur, comme vous avez pu voir sur les précédentes vidéos. Donc là, on en a eu pour 1300 € de conneries, en fait, quand ils pensent, à part les Goodwill où c'est vraiment, ça fait vraiment, voilà, mais sinon, voilà, des bêtises, de tout et n'importe quoi, en fait. De toute façon, c'est fou de se dire que, voilà. Bref, allez. Je vais pas à me justifier, en fait, je fais ce que je veux de mon argent. Voilà, déjà, pour commencer. Et de deux, et de dernièrement, donc on va parler bouffe, et je précise bouffe, je vais préciser, je veux dire, on en a eu pour 1300 et quelques euros, 1400 € de bouffe. Sachant qu'on n'a pas mangé une seule fois à part 2 gaufres, c'est même pas des gaufres, c'est des beignets un peu bizarres avec, voilà. À part les 2 beignets qu'on a mangés à Disney, voilà, donc à Magic Kingdom, et le deuxième, on l'a mangé à Studio, Hollywood Studio. À part les 2 gaufres, on a mangé que soit des sandwichs, donc comme vous avez pu voir, hein, voilà, si vous avez vu, si vous n'avez pas vu, il y a les vidéos d'avant, soit les restaurants à l'extérieur. Alors, pareil, le truc pour les restaurants à l'extérieur. Bah, je parle de notre expérience, hein, bien sûr, hein, parce qu'après, voilà. Donc 1300 € si on mange pas que des... Alors la note peut vite monter. Je vous explique. Nous, donc pour 5 personnes, je répète toujours pour 5 personnes, genre un McDo, il y en a pour quasiment 60 $ minimum. Voilà, 60 $ pour un menu chacun, pour voilà, un truc basique. Donc ça fait du 50 € à peu près. Ça monte très vite. On a fait un buffet à volonté à 5, voilà, un buffet à volonté. On en a eu pour quasiment 160 $. Ouais, ça commence à taper. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un truc que, même dans les magasins, qu'on voit pas, en fait. C'est que quand vous voyez le prix, il n'y a pas la taxe qui nous, on a de la chance en Floride, enfin, je dis on, ils ont de la chance en Floride, elle est qu'à 6% comparé aux autres pays américains, bah, aux autres États américains. Donc, ce qui augmente quand même le prix. Automatiquement, toi, tu vois, admettons, on va partir sur 10 €. En fait, c'est pas 10 €, 10 $, c'est pas 10 $. C'est 10,60 $. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc, en fait, pour les restaurants, donc déjà, ce que tu vois, le prix, c'est pas du tout ce que tu vas payer. Et en plus, t'as le tips. Ouais. Alors, ça, franchement, c'est un truc aux États-Unis que j'adore. Nous, on en a donné à tout le monde. Franchement, parce que ça nous a fait tellement plaisir d'en donner. C'est peut-être pour ça aussi que la somme monte, voilà. C'est qu'on en a donné même à des...
à des trucs, genre on a pris des pizzas emportées, on a donné des tips, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que, bah, ça me fait plaisir, c'est tout simplement. Bref, et les tips, selon les trucs, c'est entre 10, 15, 20, voilà. Donc en fait, ils te sélectionnent. Alors, leur boîtier américain, c'est tellement, stylé parce qu'en fait, quand tu vas pour payer, ils te demandent directement sur leur TPE, combien tu veux donner et donc ça calcule tout seul, voilà et bref, voilà. Donc, comme je disais, la somme peut totalement varier de moins à beaucoup, beaucoup plus si vous mangez que à Disney World, si vous mangez que des restaurants, parce que voilà, nous on a mangé beaucoup de sandwichs, hein, des pizzas au micro-ondes, des trucs comme ça. Voilà. J'ai eu une idée en tête, mais je me rappelle plus c'est quoi. C'est bon, je viens de me rappeler. Donc c'était par rapport au, alors faire attention aux cartes bleues. Euh, alors nous, on est chez Boursorama, tout simplement. On n'a pas eu de frais. Voilà, c'est déduit directement. La somme américaine, elle est déduite directement en mode européenne, hein, donc en euros. Donc voilà, faut faire attention. Ça, c'est le truc qu'il faut exactement faire attention parce qu'en fait, certaines, genre par exemple, la voiture, ils n'acceptent pas toutes les cartes bleues. Voilà. Et voilà, ça arrive que, en gros, tu arrives et la carte bleue, ils l'acceptent pas. Donc en gros, tu peux pas louer parce que tu peux pas débiter les frais de caution. Donc voilà. Donc en gros, carte bleue, nous, comme je vous ai dit, c'est notre expérience. Boursorama, on a Boursorama, donc en gros, tout a été payé par Boursorama, bah, par la carte bleue. On avait, voilà, on avait cette carte-là pour là-bas. Les forfaits de téléphone. Alors, je sais que beaucoup disent, ouais, nanana, il faut prendre une eSIM, blablabla, ou un forfait. Nous, on n'a pas eu besoin. Voilà. Alors, comme je dis, je répète parce que je sens, en fait, c'est l'inconvénient, c'est que, voilà, c'est notre expérience. Nous, on avait passé chez Free il y a quelques mois. Et donc, chez Free, aux États-Unis, on n'a pas de problème. On n'a pas eu de problème. On a 35 gigas à l'extérieur. On n'a pas appelé, on n'a pas tout ça. Donc, on l'a utilisé juste pour les forfaits, voilà, pour Waze, aller sur les réseaux. 35 gigas, ça nous a largement suffi pour 3 semaines. Voilà. Pas de hors forfait, pas tout ça. Donc, banque, voilà, nous on n'a pas eu de forfait, un forfait. En plus, avec Boursorama, on a une assurance, il y a l'assurance dedans compris pour tout ce qui est rapatriement, tout ça. C'est compris dans la carte. Voilà. Donc on n'a pas eu à reprendre d'assurance à côté, hein, parce que voilà, nous on est des aventuriers. Ouais, ouais, on est parti pour une première fois, on est parti vraiment en mode aventure et en mode ouais, ben franchement, voilà. Pour vous dire, sur le retour, j'étais à une place au cas où la place dans un avion où faut ouvrir et enlever le sas au cas où. Voilà. Le gars il commence à me dire non, 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 je fais, mais il n'y a pas de au cas où. Je fais Je fais de toute façon, on décolle, on atterrit, point. Voilà. Le gars, il me dit, il n'y a pas de, ouais, mais c'est, non, il n'y a pas de même si. Je lui ai dit, j'ai fait non. Je fais, il n'y a pas de même si. Je viens pas me mettre un coup de stress. Je fais, il n'y a pas de stress. Je fais, on arrive, on décolle, on arrive, point. Voilà. Le mec, il me regarde, il fait, ok. Je fais, bah oui, en même temps, il n'y a pas de au cas où. À quel moment, toi, tu veux faire un au cas où si tu veux. Moi, il n'y a pas de au cas où. Chez moi, on décolle. Bref, voilà. Je pense avoir fait tout ce que j'avais à dire sur Disney World. J'ai un doute en fait. Alors, on va parler. Allez, on va continuer à parler parce que de toute façon, on n'est plus à ça, on n'est plus à 2-3 minutes près. Alors, notre parc préféré, franchement, pour nous, ça reste Animal Kingdom. Alors, en fait, je vous explique un peu notre expérience. Est-ce que je ferais pas une partie 2? Ouais, je vais faire une partie 2. Hey, like pour avoir une partie 2. Allez, là, on a parlé budget et on part sur une partie 2 pour le côté expérience vraiment de la chose. Allez, à plus.